Bonsoir. Alléluia. Ce soir, ça va être la prière de garde de nuit. Différente, on appelle ça parfois prière de vigile. Fait que je vais distribuer les liens entre-temps. Merci Seigneur. Alléluia. Ouais, Jésus. Merci Seigneur. Bonsoir Monique. Je vais distribuer les liens entre-temps. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Là, voilà. Merci Seigneur. Voilà. Bonsoir Sylvie, bonsoir Linda. Je vais distribuer les liens entre-temps pour ceux qui viennent de rentrer. On va commencer dans 3 ou 4 minutes. Et voilà. Oh. Bonsoir, Caro. Merci, Seigneur. Alléluia. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié aussi? OK. Est-ce que... Merci Seigneur. J'essaierai de laisser un petit peu mon cellulaire. Bon. Bonsoir Lisa. On va commencer bientôt. Il reste une personne à distribuer. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, ça va bien. Merci. OK. OK. Merci Seigneur. Bon, je pense que j'ai distribué. Bonsoir. Bon, comment a été votre semaine? Est-ce que votre semaine, vous avez commencé votre semaine comme un aigle qui s'envole au-dessus des lieux, dans les lieux élevés, au-dessus des tempêtes? Est-ce que c'est une semaine qui a bien commencé? Une semaine qui a commencé dans la victoire? Même si ça n'a pas de l'air de la victoire, une chose certaine, quand nos yeux sont tournés vers le Seigneur, Dieu nous assure la victoire. Merci Seigneur. Alléluia. Ah, quelle gloire à Jésus. Fait que est-ce que vous avez pu expérimenter des bons moments cette semaine? Vous avez des bons témoignages, peut-être juste dire des belles choses que vous avez vues que le Seigneur a faites depuis le début de la semaine? Ce sont aussi des occasions de témoigner sa gloire, quand on témoigne ce qu'il a fait, les bienfaits que nous avons pu avoir de la part de l'Éternel. Et même si ça n'a pas de l'air des bienfaits, si les bienfaits sont en route,
parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il faut décréter, rappelez-vous, les bénédictions de Dieu dans votre vie, c'est ce qui les amène à l'existence, c'est ce qui les fait descendre du troisième ciel et les amène à l'existence, c'est notre part dans la vie chrétienne. Vous décrétez les promesses de Dieu sur votre vie. C'est Seigneur, et c'est le désir de Dieu aussi que vous soyez bénis, parce qu'on est ses enfants. Donc, ce soir, c'est la prière de garde. J'ai fait un petit enseignement semblable à ça en novembre 2024. Je l'ai perdu, mais je vais rapporter une partie de cet enseignement-là. Ça va être quelque peu différent, mais c'est quelque chose là, qui va vous aider dans votre vie chrétienne encore à approfondir davantage l'idée de la prière et l'idée aussi de prier en tout temps. Parce qu'on ne prie pas seulement quand on est dans la journée, mais ces choses-là vont nous emmener à être conscients qu'il y a 24 heures dans une journée, que nous pouvons prier en tout temps. On va voir les bienfaits que ça a de prier durant la nuit. Ce que j'appelle aussi, bien souvent, ça va se tourner en prière de garde, parce qu'on va devancer l'ennemi avant que lui-même, avant que ses plans, ses projets, il les planifie, nous allons devancer pour les défaire. Donc, là, c'est une prière, d'autres mots qu'on peut dire, la prière de garde, on peut dire c'est une prière de vigile, la vigilance. C'est une prière qui est aussi stratégique et qui est apportée à des moments précis. Ce sont des moments stratégiques. Donc, c'est une prière de puissance qui vient empêcher l'ennemi de voler ce que Dieu a préparé pour nous, de venir nous voler. Nous allons être vigilants. La Bible nous enseigne à plusieurs endroits d'être vigilants et elle nous enseigne à veiller. Veiller égale vigilant. Donc, une prière de nuit est une prière de vigilance. Donc, c'est la première chose, une des choses les plus importantes lorsqu'on parle de prière. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit, afin que vous soyez dirigés par l'Esprit dans la prière, ce qui est bien important. Quand l'Esprit dirige, la victoire, elle est assurée et elle n'est pas retardée. Si on regarde deux exemples dans la parole, lorsqu'on est dirigé par l'Esprit, puis que la victoire surnaturelle est assurée, lorsque Josué, dans le chapitre 6, lorsqu'ils sont allés conquérir Jéricho, ils ont écouté la direction de l'Esprit. Il fallait qu'ils tournent 7 jours. Pendant 6 jours de temps, faire un tour, une fois le tour de la ville, avec des tambours, des tambourins, en chantant des cantiques. Et le 7e jour, ils devaient faire 7 fois le tour et lâcher un cri de victoire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Surnaturellement, les murs ont tombé. Quand une prière est dirigée par l'Esprit, spirituellement, la victoire est déjà assurée. Donc, quand voyez que la prière elle a des effets qui sont spirituels, que nos yeux ne voient pas. Et l'autre endroit dans la parole où on voit comme un style de prière qui est stratégique, c'est que Dieu avait demandé à Moïse de se tenir sur la montagne et d'avoir les bras en l'air et de tenir son bâton en l'air afin que Israël combatte Amalek. Amalek, c'est un peuple que Dieu avait décidé, c'était le temps que le jugement passe sur ce peuple. Et ce qu'on voit dans cette chose-là, c'est que Moïse a eu besoin d'aide. Voyez, des fois, dans la prière, pour tenir les bras en l'air, signifiant que nous marchons dans la victoire, dans la foi, mais il y a des moments où on va avoir besoin d'aide. Aaron et Hur, Dieu avait pourvu en eux. Puis Amalek, ça signifie quoi pour le croyant aujourd'hui? Moi, il y a des peuples, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que je le sais comme ça. Qu'est-ce que ça signifie? Amalek, ça signifie la chair qu'on a à combattre dans nous. Les œuvres de la chair qui viennent nous sortir de l'esprit. Vous savez, des fois, les œuvres de la chair vont avoir besoin de gens autour de nous qui viennent nous aider, qui viennent nous appuyer
afin de ne pas entrer dans les œuvres de la chair et de combattre. Et aussi, ce qui est écrit dans la parole, c'est que dans les œuvres de la chair, c'était bien indiqué, rappelle-toi des œuvres de la chair pour ne pas retourner dans ces choses. Donc, ce sont, vis-à-vis de la chair, il est important d'être vigilant. Ici, je vous ai donné juste des genres de stratégies. Il existe des stratégies. Le Saint-Esprit va vous donner les meilleures stratégies concernant le besoin ou le combat qui est à mener dans les lieux célestes. Donc, quand on parle de prière de garde, je ramène, c'est une prière de vigile. Vigile, vigilance spirituelle. Donc, vigile se rapporte à la pratique des veilles de la nuit et qui c'est mentionné dans la Bible. Les nuits étaient divisées en 3-4 vigiles qu'on voit dans la Bible. Je pense que c'est écrit dans ces termes-là, ou garde selon la tradition juive et romaine. On parle de première veille, on parle de deuxième veille, etc. Ça désignait des périodes où on devait rester réveillé. Et l'on se place, et c'est aussi des périodes, la vigile, on se place aussi sous la garde du Seigneur. Donc, les psaumes nous parlent de vigile nocturne ou de prière nocturne. Ça dit dans le psaume 63, 7, « Soyez sobre ». Psaume 63, 7, c'est « Je me souviens de toi sur ma couche », pendant qu'on est endormi, pendant qu'on est étendu, couché. « Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Vous voyez, dans les psaumes, on nous exhorte aussi à avoir la pensée en Christ, même durant la nuit, à veiller durant les veilles de la nuit. Et ça dit dans le Nouveau Testament, on nous parle aussi de veiller. Ça dit soyez sobre. Pourquoi? Veillez, parce qu'il y a un adversaire, le diable, qui rôde. Lui regarde, il cherche les moments où on baisse la garde pour pouvoir attaquer. Et la nuit, c'est un moment où on se repose, on n'est pas nécessairement conscient de tout ce qui se passe autour. C'est pour ça qu'il est nécessaire que des gens prennent la garde la nuit. Certains sont appelés plus précisément à prier la nuit. Donc, ça dit le diable rôde comme un lion rugissant pour savoir qui il va dévorer. Donc, on nous parle de veiller ici. Quand je parle de prière de garde, prière de vigile, c'est rattaché au mot veiller. Et c'est principalement rattaché à la prière de nuit, dans les périodes de ténèbres qu'on voit ici-bas. Et donc, qu'est-ce que ça le demande, une prière de nuit? Principalement, les prières de nuit sont dirigées pour intercéder pour soi-même, c'est de l'intercession. On intercède pour notre famille aussi. On intercède pour les nations. On va plus loin que ça, on va intercéder pour les nations. On intercède pour les dirigeants des pays face aux lois qui sont en train d'établir ces choses-là, sachant qu'il y a des esprits derrière ces dirigeants-là. C'est ça que nous allons combattre la nuit principalement. Donc, aussi, il y a des attaques spirituelles. Beaucoup de gens vivent des attaques spirituelles durant la nuit. De l'angoisse, de l'oppression, des cauchemars, des tentations. J'ai entendu des témoignages. Et j'ai entendu des témoignages comme ça, des gens qui principalement ont plus d'attaques la nuit que le jour. Puis juste une petite remarque, des questions que je m'étais déjà posées quand j'ai commencé à comprendre ces choses-là. Je me disais, oui, c'est la nuit ici, mais dans l'opposé de la terre, ils sont en plein jour. Et j'ai pensé à ça, mais en méditant sur ces choses-là, lorsque nous intercédons la nuit, nous intercédons pour l'endroit, nos pays, ce que nous sommes. Dieu peut utiliser quelqu'un le jour pour intercéder pendant que c'est la nuit ailleurs aussi. Oui, c'est possible. Mais généralement, on intercède pour l'endroit, ce qui nous entoure autour de nous. Donc, on va voir aussi, donc, on repousse les attaques spirituelles. La nuit, nous les repoussons. Comme je vous disais, on dit les puissances de ténèbres, elles portent leur nom. Les puissances de ténèbres, elles travaillent, elles vont pousser à travailler davantage durant la nuit
pendant que nous dormons aussi. Donc, Matthieu 13, 24, 25, un verset nous montre clairement quand l'ennemi vient faire des ravages. Ça dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi, voyez, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. Fait qu'on voit que l'ennemi utilise la nuit. Donc, parce qu'il n'y a pas, il y a moins de garde la nuit qu'il y en a le jour. Il y a moins de gens qui prient durant leur sommeil que durant la matinée au lever, ces choses-là. Donc, comme je vous disais tantôt, son royaume est appelé un royaume de ténèbres. Aussi, Satan n'aime pas la lumière. Il préfère travailler dans les ténèbres. Donc, on va aller voir Habacuc 2.1, puisqu'on parle de garde. Ça dit, je me tiens sur ma garde, je me tiens debout devant sur la tour. Je veille pour voir ce que l'Éternel me dira. Habacuc 2.1, ça dit, quand avons-nous besoin de plus de garde? C'est quand les gardiens travaillent-ils le plus? Beaucoup de ceux qui reçoivent des attaques spirituelles, ils le sont attaqués durant la nuit. Et si on regarde dans les édifices, je travaille à Montréal, dans les édifices, il y a des gardiens le jour. Il y a des gardiens la nuit. Et principalement la nuit, il y a beaucoup de gardiens qui sont engagés pour surveiller ce qui se passe. Donc, les gardiens, la garde se fait principalement la nuit parce qu'il y a personne qui sont là en activité pour voir les choses qui arrivent. Donc, donc les heures de prière. J'ai extrait certaines petites choses que j'ai entendu parler. J'ai pas été en profondeur. Je sais qu'il y a des enseignements en profondeur là-dessus. Je ne suis pas allé en profondeur sur les heures de sommeil. Je vais juste mentionner quelques petits extraits que j'ai vus. Et si on regarde dans les minuit à 3 heures, OK? De minuit à 3 heures, ça marque, principalement minuit comme le début de l'heure de la nuit. Minuit, ça marque le passage. Si on s'arrête réellement, ça marque le passage d'un jour à un autre. Dieu fait une différence d'un jour à un autre. Ça marque le passage d'un jour à un autre. C'est une frontière spirituelle. C'est une porte du temps. On passe à une autre journée. Parce que Dieu parle de jour. Dieu fait une différence entre le jour et la nuit. Dans la prière stratégique, les portes, temps, saison et lieu, sont des moments clés où l'on peut ouvrir ou fermer une porte spirituelle. Donc, minuit devient un endroit où on passe d'un jour à l'autre. Ce sont des moments où on peut fermer et ouvrir une porte spirituelle. Le psaume 119, 62 nous mentionne « Je me lève au milieu de la nuit pour te louer à cause des jugements de ta justice. » Et les Actes 16, 25, 26. Regardez ce qui est arrivé. Quand est arrivé ce miracle? Paul et Silas en prison, vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les portes des prisons s'ouvrirent. Oui, il y a des moments stratégiques. On regarde un autre endroit dans la parole où ce qu'on nous parle de la nuit. C'est la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 6. Ça dit « au milieu de la nuit ». On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est quand même bien spécifié au milieu de la nuit. Celui qui ne se tient pas en garde, celui qui ne veille pas, risque de passer à côté du moment où ce que Jésus va revenir, où ce que l'époux va venir, le futur époux, je dirais, va venir chercher sa future épouse pour le repas de noces. Donc, on voit bien que c'est marqué au milieu de la nuit. Voilà l'importance de veiller, d'être constamment sur la veille, d'être prêt pour le retour du Seigneur. Donc, minuit est aussi un moment. Ça, je vous dis, là, j'ai pris le restant, j'ai pris la suite, j'ai pris quelques extraits.
Minuit est ici le moment du réveil spirituel, du retour du Seigneur, on a vu, du discernement entre les sages, les vierges sages et les vierges folles. Donc, il y a un jugement. C'est une heure de visitation divine. C'est une heure de jugement aussi. Le passage de la délivrance aussi en Égypte, qui était Exode 12, 29, à minuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés de l'Égypte. Vous remarquerez quand vous lirez la Bible, souvent on a des heures précises où telle chose arrive. Les heures sont précises, elles sont marquées. Vous voyez que Dieu remarque, Dieu marque le temps à des endroits dans la Bible. Comme je vous disais, Exode, à minuit, l'Éternel frappa les premiers-nés de l'Égypte. Quand on voit ces choses-là, on dit l'Éternel, mais en réalité, c'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est exercé. Et l'ennemi fait ces choses-là. Donc, dans le domaine spirituel, là, si on va entre les heures entre minuit et 3 heures, c'est souvent le temps où les forces de ténèbres, ils opèrent. Il y a de la sorcellerie, il y a des attaques, des oppressions spirituelles entre minuit et 3 heures. L'activité des ténèbres est plus intense. Ça, on le remarque. Parfois appelée l'heure des ténèbres aussi. Les réunions occultes, d'après ce que j'ai vu dans les recherches, se font dans des créneaux d'heures selon dans ces créneaux d'heure entre minuit et 3 heures du matin qu'ils se réunissent, selon certaines sources. Et puis si vous voyez des fois, si vous avez déjà réfléchi à ça, il y a des fois, si ça vous arrive, vous vous levez le matin, vous vous couchez en pleine bonne attitude. Vous vous réveillez le matin, vous avez une attitude négative, vous avez de la misère à vous en sortir, puis vous ne savez pas pourquoi qu'un matin je me lève avec cette attitude négative-là, puis vous avez de la misère à vous en sortir. Je suis certain que ça vous arrive des fois, puis vous comprenez même pas pourquoi que vous avez de la misère à être bien, à avoir une bonne attitude dans cette journée-là. C'est parce que vous avez été attaqué par des esprits, des puissances de ténèbres durant votre sommeil. Là, l'importance de se coucher aussi, de demander la protection lorsque vous allez vous coucher. Et Jésus priait avant le coucher. Jésus allait souvent se coucher. Moi, ce que je pense des fois, c'est qu'on devrait tout le temps prendre 15 minutes avant d'aller se coucher, remettre cette journée-là dans les mains du Seigneur. Comme on disait tantôt, prendre le moment et fermer une porte spirituelle afin d'en ouvrir une meilleure. Prendre 15 minutes, s'arrêter. Je sais pas, vous avez ce combat-là, mais quand on arrive le temps de se coucher, qu'on a travaillé une grosse journée, on a de la difficulté des fois à s'arrêter, puis on a le goût de s'en aller tout de suite au lit, sans même prendre 2 minutes de prière. Moi, je vous encourage, arrêtez-vous. Essayez de vous rendre jusqu'à 15 minutes de prière avant d'aller coucher. Pensez à fermer les portes spirituelles qui se sont ouvertes dans votre journée. Les choses, demandez pardon pour ce que vous avez ouvert des portes spirituelles à l'ennemi. Fermez ces portes-là. On parle dans la Bible aussi qu'on donne accès à l'ennemi par la colère. C'est le temps de refermer les portes qu'on a donné accès dans la journée. Fermez-les avant d'aller au sommeil. Et ouvrez, laissez la porte ouverte à ce que le Seigneur vienne vous ouvrir de nouvelles portes, des portes de délivrance dans votre vie. Vous savez, 15 minutes, c'est quoi dans une journée? Réellement, c'est quoi dans une journée, 15 minutes? S'arrêter un petit 15 minutes avant d'aller se coucher, de tout revoir cette journée-là, changer, redresser les choses, les remettre à leur place. Donc, les forces de ténèbres, donc les gens se lèvent, bon, c'est ça, minuit. Je parle d'un petit résumé de minuit à 3 heures. Ce que j'ai trouvé, ça, ces points-là, c'est neutraliser les activités nocturnes et proclamer la victoire de Christ. Moi, il y a un pasteur que je connais recommandait de se lever à minuit, de s'exercer à la prière de veille, de se lever à minuit 2 fois par semaine, puis de prier soit 1 heure ou 2 heures de temps.
pour s'exercer. Puis en même temps, de voir si on n'est pas appelé davantage à se lever, à être un genre de veilleur spirituel la nuit. Essayez-le, vous allez voir. Et 3 heures du matin, c'est appelé la veille de l'aube. C'est un moment de visitation divine. Vous avez sûrement entendu des témoignages. J'ai souvent entendu ça. À 3 heures du matin, pile, les gens se réveillent et reçoivent un message du Seigneur. Ils reçoivent une vision, ils reçoivent un rêve. 3 heures du matin, pile. Fait que vous voyez qu'il y a quand même quelque chose de spécial avec les heures, les démarcations. Tantôt, on avait appelé ça les veilles de la nuit, les vigiles, 3-4 vigiles de la nuit. Fait qu'il y a quand même certaines choses de rattachées à ça. Et 6 heures du matin, ce qui est mentionné, ce sont des prières de proclamation et de bénédiction du jour. Donc, à 3 heures du matin, nous lions les puissances des ténèbres, nous détruisons, nous annulons les plans de l'ennemi qui est en train de monter, il est en train d'installer son armée pour venir contre nous. Donc, à nous autres, moi, c'est ce que je crois, on annule les plans de l'ennemi à 3 heures du matin, même avant, on peut commencer déjà, annuler les plans de l'ennemi. Comme je disais, je sais qu'il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Il y a des gens qui ont expérimenté des choses. Je n'irai pas en détail ce soir. Je vais juste aller pour ouvrir la porte à ce qu'on ait l'esprit ouvert à aller prier la nuit. Donc, l'intercesseur de nuit ou le watchman, on retrouve ça dans Ézéchiel 22, versets 30 à 31. On peut appeler ça une sentinelle. Un veilleur de nuit, c'est une sentinelle. C'est quelqu'un qui est une sentinelle, un veilleur, un watchman, il est sur la tour et il veille, il surveille s'il n'y aura pas des attaques de l'ennemi pour justement protéger. Donc, Ézéchiel 22, 30 à 31, on voit que Dieu cherche des veilleurs de nuit, Dieu cherche des sentinelles, Dieu cherche des watchmen, qu'on dit en anglais. Donc, il protège. Si on regarde, je cherche parmi eux un homme. Voyez, déjà, vous voyez la volonté de Dieu. Dieu cherche des watchmen, des veilleurs de nuit, des gens qui vont faire de la prière de garde, qui élèvent un mur, qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'il n'y a pas de veilleur? Ben, ça dit, je répandrai sur eux ma fureur et je les consumerai par le feu de ma colère. Ça, en réalité, c'est pas le cœur de Dieu. C'est la justice de Dieu. Ce sont des lois spirituelles qui existent. Puis en pensant, je vais faire une remarque. C'est pas parce qu'on enseigne sur la prière de nuit qu'il faut dire qu'on rabaisse le pouvoir de la prière de jour. C'est pas ça. C'est un plus qu'on vient rajouter. Puis on va voir tantôt le fruit que ça porte de prier la nuit, ce que j'ai vu moi commençant à pratiquer ça. C'est pas quelque chose que je pratique à tous les jours, mais c'est quelque chose que tranquillement j'entre là-dedans et je sonde et je regarde et je veux vous dire quelque chose, ça porte de très bons fruits dans la vie du croyant intérieurement. Si quelqu'un, moi je vous donne un truc, si vous n'êtes pas capable de vous endormir, priez, vous n'avez rien à perdre. Utilisez ce temps-là pour la prière, puis je vais vous dire assez souvent, vous allez vous endormir assez vite, si c'est pas le Seigneur qui vous appelle à prier. Donc, le watchman, il se tient entre Dieu et les hommes. Juste pour vous mentionner là, que le verset qu'on a vu tantôt, Dieu dit, si je n'en trouve pas, je répandrai sur eux ma fureur et je les consumerai par le feu. Voyez, ça n'a pas rapport avec les bonnes œuvres nécessairement du peuple et tout. C'est une question de loi spirituelle. S'il y a quelqu'un qui veille, l'ennemi ne pourra pas percer et venir détruire dans la vie des gens. Dieu désire, Dieu cherche des veilleurs. Pourquoi que Dieu lui-même n'empêche pas? Il y a des lois spirituelles. Dieu a besoin de nous comme intercesseurs pour protéger et garder, sinon il n'aura pas dit ces choses-là, parce que c'est pas son désir que le peuple soit sous le feu de sa colère.
Donc, le watchman, lui, c'est une personne ou l'intercesseur ou celui qui va être appelé à faire la prière de garde de nuit régulièrement. Il se tient entre Dieu et les hommes. Il intercède pour lui. Il intercède pour les autres. Il va protéger sa maison et sa famille. Il va rester spirituellement alerte parce qu'il va être fidèle et il ne sera pas surpris par les attaques ou les distractions de l'ennemi parce qu'il est une sentinelle et il voit l'ennemi qui vient attaquer. Il le voit avant même qu'il est rentré dans le camp. Donc, il va écouter Dieu. Et souvent, Dieu va parler la nuit plus clairement. Ça, on le voit dans la parole, on voit que Samuel, lorsque Dieu a appelé Samuel, Samuel était sur sa couche. Dieu l'a appelé durant la nuit. C'est un moment où on en peut entendre la voix de Dieu plus clairement aussi. Donc, et le watchman, le veilleur de nuit, il va terminer sa prière, son temps de prière par des proclamations et des décrets sur les journées à venir. Il va maintenant, après avoir protégé et défait les plans de l'ennemi, il va pouvoir relâcher la bénédiction de Dieu sur le peuple. Donc, il arrive parfois, il y a des personnes qui ont de la misère à dormir, ne réussissent pas à dormir, puis ils ne savent pas pourquoi. Ils vont chez le médecin, ils prennent des somnifères, puis ça n'arrête pas le problème. Mais la chose qui arrive, c'est que il est fort probable que c'est une personne croyante, que ce soit que le médecin ne sait pas pourquoi, que ce soit plutôt un appel du Seigneur à se lever la nuit et à faire la garde spirituellement la nuit. Et ces gens-là vont prendre des somnifères pour essayer de dormir, pensant que c'est un problème, mais c'est plutôt Dieu qui les appelle à veiller la nuit. Soyez à l'écoute de ça. Moi, c'est ça, je me dis, des fois, quand je m'endors pas, ben, garde, j'ai rien à perdre, je vais prier. Vous pouvez prier, fait que pensez à cela, utilisez ça. Vous allez voir que l'ennemi, il va s'enfuir assez vite. Donc, comme je vous disais tantôt, la remarque, Dieu nous appelle à prier en tout temps. On donne un enseignement sur la prière de nuit. Ça ne veut pas dire que concentrer toute notre prière la nuit, depuis prier le jour, depuis avoir la pensée à prier. C'est au contraire. Quand on parle de prière de nuit, c'est justement pour aller plus loin, qu'on ait la conscience de Dieu, la conscience de sa présence, la conscience qu'on est en lui, dans son œuvre, 24 heures sur 24. C'est ça l'idée lorsque je parle de la prière de nuit. Ça ne vient en aucun lieu diminuer la prière qui est faite le matin avant d'aller travailler, qui est faite durant la journée, qui est faite dans la soirée. Ça ne réduit en rien cette prière-là. Ça vient plutôt ajouter. Donc, les bienfaits de prier la nuit, je donne un exemple de Jésus, puis après ça, je vais parler ce que moi je vois comme bienfait. Les bienfaits de prier la nuit, c'est un train de retrait du monde et de restauration spirituelle. Et Luc 5,16, Jésus faisait affaire souvent avec les foules. Ça dit sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Voyez, parfois la prière de grâce, c'est un moment où il est plus facile de se séparer des foules et d'aller prier. Nous sommes un avec Dieu. Premièrement, on a besoin d'être restauré. Plus allez donner aux foules, plus allez rencontrer les besoins des foules, plus la foule va vous redemander. Il est nécessaire d'être sage et de se prendre des moments de retrait et aller se ressourcer au Seigneur. Et Marc 14, 22, 23, on le voit aussi dans un autre endroit. Il obligea les disciples à monter après qu'il avait il avait été en présence de la foule. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Et ça dit, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul. Voyez, après avoir donné à la foule un temps de retrait nécessaire. Et c'est beaucoup plus facile de se retirer à la fin de la journée ou durant la nuit. Et
que Fait que c'est un temps de ressourcement spirituel. Et dans la Bible, il est même mentionné dans la parole aussi, ça dit, va dans ta chambre et ferme ta porte, va dans le lieu secret. Donc, comme je vous disais, s'arrêter au milieu de la journée, vous allez avoir de la misère à faire ça, mais si vous le faites durant la nuit, c'est beaucoup plus facile de se retirer, de prendre un temps à part. Jésus priait le soir, il priait la nuit, et le matin même, avant même que l'aube se lève, Jésus est en prière. Fait qu'on voit que Jésus priait. Et je crois que Jésus se levait à 3-4 heures du matin, d'après certains. Lorsqu'il calcule les heures avant le lever du jour, il allait prier. Donc, Jésus faisait aussi de la prière de garde, de la prière de vigile aussi durant la nuit. Donc, personnellement, moi, j'ai commencé ça de temps à autre, je le fais. Je dis pas que je le fais à tous les soirs. On a des occupations, j'ai des heures de travail différentes. Des fois, je dois me lever à 5 heures le matin. D'autres matins, je peux me lever plus tard. Fait que c'est pour ça que je le fais pas nécessairement. Des fois, je me couche très tard, d'autres fois moins. Mais j'essaie de le faire après 2-3 heures que je dors, après 2h30, 3 heures, au milieu de la nuit. Je me lève et je vais prier. J'ai expérimenté ça cet été, beaucoup plus souvent que d'habitude, puis je vais vous dire quelque chose, je vais vous mentionner les bienfaits que j'ai remarqués que ça apporte, là. Premièrement, notre pensée est plus tenue, c'est ça, on est plus en alerte avec la présence du Saint-Esprit avec nous, parce que tu t'endors avec la pensée de te réveiller pour aller prier. Je mets pas d'horloge, moi je laisse le Saint-Esprit me réveiller. Donc, tu t'endors avec la pensée sachant de Jésus, sachant que tu vas te relever au milieu de la nuit pour aller prier. Et ça m'a rendu beaucoup plus conscient de la présence de Dieu, quand ça dit prier en tout temps, de développer l'esprit de prière, ben ça c'est un des bienfaits que ça va apporter. Ça va être la même chose pour vous parce que vous allez vous endormir avec la pensée de Christ, la pensée d'engagement. Seigneur, je vais intercéder, je vais prier dans tant d'heures. Vous pouvez mettre une alarme. Certains mettent une alarme, un exemple, à 2 heures ou à... Donc, ça peut être à minuit. Ça peut être à 3 heures. J'entends le plus souvent dire c'est entre minuit et 3 heures que les gens le font. Et, regardez quelque chose. La prière de nuit, c'est une action qui fait mourir la chair. Vous savez, qu'est-ce qui arrive quand vous vous réveillez à 2 heures du matin ou à 2h30? Qu'est-ce qui arrive au milieu de la nuit? Pensez-vous que c'est facile, aux 2 yeux s'ouvrent, et vous sautez pleine forme en bas du lit? Non, non, non. Vous êtes obligé de vous rouler en bas du lit pour que la chair meure. Chair, tu meurs. Vous êtes en train de faire opposition à la chair. Puis je vais vous dire quelque chose, ça va vous rendre plus fort pour combattre la chair. Et ça c'est un des bienfaits que ça va apporter. Mais ce que j'ai expérimenté, après que je suis debout, j'ai commencé à prier, il n'y a plus de sommeil qui est là. C'est ce que ça apporte. Puis je vais vous dire des fois, ce que ça apporte, ce que je ne serais pas capable de faire au début de la matinée. Il y a des fois, ça peut m'emmener à prier 2 ou 3 heures durant la nuit de façon facile. Je n'ai pas de distraction. J'ai pas de limite de temps. C'est ce que ça produit. Et c'est beaucoup plus facile. À 6 heures le matin, je ne serais pas capable de faire parce que les occupations de la journée commenceraient à venir interrompre mon temps avec le Seigneur. Donc, la Bible dit, je rappelle ça, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. C'est normal. Vous vous couchez, vous avez hâte de vous lever pour aller prier au milieu de la nuit, mais quand le moment arrive, l'esprit est bien prompt, mais la chair est faible. La chair va avoir de la misère à voir obéir. Fait que considérez ça quand vous voyez, si on inverse le verset, quand vous voyez que la chair est faible, voyez ça différemment. OK, c'est parce que mon esprit est en forme, est prompt pour aller prier. Je vais obéir à l'Esprit de Dieu. Voyez ça dans cette manière-là. C'est une manière de combattre la chair, c'est une manière beaucoup plus efficace.
Donc, c'est une action qui fait mourir la chair, de se lever au milieu de la nuit. C'est très efficace. Vous allez apprendre à avoir plus de contrôle sur la chair. Et durant la prière de nuit, nous ne sommes pas distraits par les occupations de la journée. Ceux qui se lèvent le matin, qui ont de la difficulté à se concentrer, à prier, parce que les occupations de la journée attendent après elles, essayez la prière de nuit, vous allez voir une grande différence. Moi, j'ai vu une grande différence. On n'est pas distrait par les occupations à venir. Et surtout, n'allez pas prendre votre cellulaire pendant ce temps-là. Vous allez tout gâcher ça. Vous vous levez la nuit, vous ne touchez pas au cellulaire, vous allez prendre votre temps avec le Seigneur. Parce que le cellulaire, c'est une des pires distractions aujourd'hui. Et une des choses aussi qui est bien, c'est qu'il n'y a pas, à ces heures-là, vous ne voyez pas de limite au temps de prière. Vous pouvez vous mettre à prier librement aussi longtemps que vous le pouvez. Et c'est ça, c'est une liberté que j'ai découvert dans la prière de nuit, lorsqu'on se lève la nuit. C'est tellement différent. Pas de distraction et pas de limite à mon temps de prière. Fait que je suis plus à l'écoute de ce qui vient dans mon cœur, plus à l'écoute de la direction de l'esprit, plus à l'écoute, plus inspiré aussi pour prier. Et autre chose aussi, pourquoi la nuit, de façon spirituellement, comment je vois ça? Ça, je vois souvent ça. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on regarde les guerres, qu'est-ce qui arrive? L'ennemi s'installe. On voit souvent ça. L'ennemi est en train d'installer son camp, son armée, tout dans tel endroit pour pouvoir partir à l'attaque de façon efficace. La chose que je vois lorsqu'on fait de la prière de nuit, c'est que nous, on vient déranger l'ennemi. On vient l'attaquer au moment même, avant même qu'il soit installé pour le combat. On emmène la confusion dans le temps de l'ennemi. C'est une stratégie qui porte beaucoup de fruits. L'ennemi, on lui laisse pas le temps de s'installer, de préparer ses attaques. On arrive en plein dedans puis on détruit. On vient amener la confusion et on vient anéantir le plan de l'ennemi avant même qu'il ait pu s'installer. Puis si je pense à l'histoire d'Israël en 1967, c'est un peu ce qui est arrivé. Israël, lorsqu'ils ont réalisé que l'ennemi est en train de planifier de l'attaquer, ils se sont relevés tellement vite qu'ils ont pu détruire l'ennemi, les avions de l'ennemi avant même qu'il décolle. Donc, c'est une stratégie, puis je vois ça dans la parole. Puis pour moi, c'est la chose principale. Le fait de prier de la nuit, je viens détruire et anéantir les plans de l'ennemi avant même qu'ils prennent forme. Donc, c'est une stratégie. Pour moi, c'est la stratégie principale. Donc, on annule les plans de destruction de l'ennemi avant leur exécution. Et qu'est-ce qu'on fait après ça? On termine en établissant des plans, des projets de bénédiction sur nos vies, nos familles, puis notre nation. Donc, la manière je le fais, moi, c'est pas mal tout le temps la même manière. J'aime bien le verset Isaïe 54, 17. Je commence, ce sont mes premières prières que je relâche, mes premières paroles, justement pour me faire en conscience que c'est une guerre contre des forces spirituelles, contre un ennemi. Ça dit toute arme, premièrement, tu annules toute attaque, toutes les armes qui viennent contre toi, toute arme forgée contre moi. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Ça dit toute parole, moi ce que je dis, toute parole, toute pensée, que ce soit dans les lieux célestes et si-bas sur terre, qui vient contre moi, je les annule par le sang de Jésus. Donc, j'annule toutes les paroles, les pensées qui peuvent venir contre moi, je les annule par le sang de Jésus. Ésaïe 54, 17, vous allez pouvoir le lire. Moi, je commence tout le temps avec cette prière-là. Je viens annuler en partant les plans de l'ennemi. Et aussi, on peut dire des paroles, des genres de prière. J'annule toutes les attaques de l'ennemi par le sang de Jésus.
Et pour chaque attaque de l'ennemi, je réclame double bénédiction au nom de Jésus. C'est le genre de prière que je dis le matin. Je suis conscient, ça me met en conscience qu'il y a un monde spirituel et ça me permet de combattre dans les lieux spirituels de cette manière-là et d'obtenir des résultats. J'ai la conviction que les plans de l'ennemi sont annulés quand je les annule. Beaucoup de paroles qui peuvent être relâchées par des personnes ici-bas sur terre contre nous, je les annule à tous les matins par le sang de Jésus. Donc, la deuxième chose que je fais, étant donné que j'entre dans un mode de combat spirituel, j'applique le sang de Jésus sur ma vie. Je l'applique sur moi et sur toutes mes possessions, ma maison, mon auto, mes placements, toutes les choses qui m'appartiennent, j'applique le sang de Jésus. L'ennemi, quand il voit le sang de Jésus, il a terriblement peur. Donc, c'est la deuxième chose que je fais quand je prie le matin, surtout quand je vous parle de la prière de nuit, de la prière où on va dans le monde, dans les mondes spirituels, établir le royaume de Dieu, la victoire de Christ. La troisième chose que je fais, c'est tellement important parce que j'ai vécu des choses, puis le Seigneur m'a parlé, j'applique le sang de Jésus sur toute ma famille. Je passe tous mes membres de ma famille, on était 14 chez nous, je les passe tous, puis quelques-uns de leurs enfants, leurs conjoints, ça se fait bien, ça se fait vite, j'applique le sang de Jésus sur Gilles, un exemple. J'applique le sang de Jésus, je commence par mes garçons. Puis mes garçons, j'applique le sang de Jésus sur Benjamin, sur sa business. Puis là, je peux détailler sa business. J'applique le sang de Jésus. Je vais plus en détail sur mes deux fils. Je sais que quand j'applique le sang de Jésus, l'ennemi peut pas rien faire. J'annule toutes ses attaques. Je vous avais déjà raconté que cet été, je pense, ou ce printemps, mon garçon qui était dans le sud, là, dans des bois, puis il y avait un serpent. Dans cette nuit-là, Dieu m'avait parlé d'appliquer le sang de Jésus sur mon fils, c'était clair. Et j'ai appliqué le sang de Jésus, puis je comprenais pas. Et le lendemain, mon fils m'a raconté ce qui était arrivé durant la nuit. Ils ont fait une excursion dans les bois. Il a failli mettre le pied sur un serpent qui avait un venin mortel, un des pires serpents à Costa Rica. Fait que ça m'a resté comme marqué, ce qui fait que quand je prie la nuit, je fais la prière de garde, j'applique le sang de Jésus sur chaque membre de ma famille, mes frères, mes sœurs, et sur quelques-uns de leurs enfants que j'ai à cœur, les neveux, les nièces. Fait que je les passe toutes, c'est régulier, à tous les jours, afin que l'ennemi ne vienne pas toucher à leur vie. Et je réclame le salut de ces personnes-là. Donc ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, je prie pour les gens de notre assemblée, notre église, nos pasteurs, les frères et les sœurs dans la foi. Je les emmène en prière. On n'est pas obligé de passer 15 minutes de temps à prier pour la même personne. Ça se fait rapidement. Le fait de le déclarer régulièrement va porter des fruits. La constance dans vos prières va porter des fruits. Vous emmenez des personnes en prière pour emmener leurs besoins et garder la foi. Et l'autre chose par la suite, je passe à prier pour les autorités, les dirigeants de nos pays, dans la province, dans le pays, sur notre ville aussi, les dirigeants. On peut prier pour eux autres. Et quand je prie pour eux autres, c'est pas seulement pour la personne, parce que je suis conscient, je prie avec autorité contre les esprits de ténèbres qui les manipulent en arrière. C'est ça que j'attaque plus précisément. Ces esprits-là qui influencent les dirigeants. J'ai peut-être pas les meilleures paroles. Allez-y avec vos paroles quand vous voyez, on parle de LGBT, cet esprit d'LGBT-là qui essaie d'influencer le pays. Moi, j'annule l'influence de cet esprit-là du LGBT. L'esprit woke, l'avortement, qui est un meurtre, un esprit de meurtre. On annule ces influences-là par l'autorité du nom de Jésus. Quand je vous disais d'annuler ça, je vous ai parlé tantôt d'appliquer le sang de Jésus en premièrement sur vous. C'est justement appliquer toujours le sang de Jésus sur vous avant d'aller combattre les puissances des ténèbres.
Et l'esprit de l'aide à mourir, c'est un esprit meurtrier, ça aussi. La drogue, l'alcoolisme, ce qui se passe, les problèmes que vous voyez dans le pays, apportez ça en prière, mentionnez-le, annulez toute influence de ces esprits-là, désarmez-le, dépouillez-le, rappelez-leur qu'ils ont été dépouillés à la croix dans Colossiens, selon Colossiens 2, 14, 15. Ça, c'est la manière que je le fais. Puis après ça, vous pouvez aller prier plus loin aussi. Rien ne vous empêche de prier pour les États-Unis, dirigeants. On sait que les dirigeants aux États-Unis ont une influence sur notre pays, une influence aussi qui est mondiale. Je pense que c'est important aussi de prier pour les dirigeants aussi de d'autres pays comme les États-Unis qui ont une influence, puis d'autres pays que vous avez à cœur. Fait que quand je vous parle de prière de nuit, c'est pour ce genre de choses-là que je vois ça. C'est qu'on annule les plans de l'ennemi. On est conscient qu'on rentre dans le monde spirituel et qu'on annule tous les plans de l'ennemi. En fin de semaine, on a vu des lois qui veulent passer dans un souper bénéfice, des lois qui étaient mentionnées. Emmenez ça au pied du Seigneur. Annulez les effets de ces lois-là. Annulez ceux qui sont comme une marionnette, les esprits qui sont en arrière de ces gens-là, qui sont comme une marionnette, qui manipulés par des esprits de ténèbres. N'alimentez pas de haine contre ces personnes-là, mais plutôt contre les esprits en arrière. Vous savez, quand je vois sur les réseaux sociaux, des fois, des gens, on se moque des autorités, des personnes. J'ai de la misère avec ça, des fois. On n'est pas supposé se moquer des personnes, traiter les personnes de toutes sortes de choses et publier des affaires de moquerie. Faites attention à ça. C'est pas eux, ils sont manipulés par des esprits en arrière. Et nous sommes spirituels. Notre guerre n'est pas contre les gens que l'on voit ici-bas. Notre guerre est contre les principautés en arrière d'eux autres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible en parle de ça. Nous ne combattons pas selon la chair. Si vous combattez selon la chair, ce n'est plus l'esprit qui combat à travers vous. Vous êtes en train de combattre, de participer avec le royaume de ténèbres. C'est pas quelque chose qui va produire quelque chose de bien. Vous êtes plutôt au contraire, vous êtes en train de traverser du côté du puissance de ténèbres quand vous combattez selon la chair. Si vous combattez contre les personnes, si vous êtes en train de vous faire des moqueries contre les personnes, vous n'êtes pas en train de combattre dans le royaume de Dieu. Vous avez traversé du côté des royaumes de ténèbres, puis vous marchez main dans la main avec eux autres. Fait que faites attention à ça. Et donc, je vais terminer un petit résumé pour vous dire ce que les heures de prière, ces choses-là, on a remarqué un petit résumé, on a remarqué que Jésus, bien souvent dans la parole, on voit qu'il y a des démarcations à des heures précises pour une œuvre spirituelle spéciale. Donc, ça existe, des œuvres spirituelles spéciales. Donc, quand on parlait de minuit, petit résumé, c'est un temps pour fermer des portes spirituelles, ce que nous avons ouvert, parce que c'est nous qui ouvrons des portes à l'ennemi dans notre journée, des fois par notre attitude. C'est un temps de fermer ces portes-là, demander la repentance. La manière de fermer les portes qu'on a ouvertes, c'est par la repentance. Seigneur, je me repens, Seigneur, je regrette, Seigneur, je mets le sang de Jésus sur ça, j'applique le sang de Jésus, et Seigneur, je change mon attitude. Là, on est en train de fermer une porte spirituelle à l'ennemi, puis on est en train d'en ouvrir une de bénédiction, afin que l'Esprit de Dieu travaille avec nous. Donc, ça, on voyait que c'est avant d'aller vous coucher ou à minuit, ce sont des temps pour ça. On est le transfert d'une journée à une autre. C'est un temps aussi de réveil spirituel. Comme je vous disais, l'ennemi peut attaquer la nuit, venir vous mauvaise attitude, mais si vous avez un bon esprit, Dieu va venir apporter un réveil. C'est un temps de réveil spirituel, de repartir de la bonne manière une nouvelle journée. Et aussi, on a vu, vous avez, comme je vous dis, je suis certain que vous êtes témoin de ça, qu'il y a des heures de visitation divine qui sont la nuit. On voit dans la parole que Dieu parle par des songes, par des rêves, des songes et des visions. Et bien souvent, ce sont des choses qui arrivent la nuit.
Donc, c'est des temps plus spécifiques pour des visitations divines. Ça n'empêche pas que Dieu peut aussi le faire le jour. Mais voyez qu'il y a des démarcations et c'est aussi d'un temps où il y a du jugement, des jugements qui sont apportés. Donc ça, je vous laisse là-dessus. C'était juste voyez qu'il y a quelque chose de spécial. Moi, je vous encourage à le faire. Faites-le comme un pasteur l'avait recommandé pour commencer. Faites-le 2 soirs par semaine, entre 1 heure et 2 heures. Essayez ça. Vous allez voir ce que ça va produire. Soyez fidèles à le faire. Rappelez-vous que la chair, elle va s'opposer à ça. Mais quand vous voyez que la chair s'oppose, la chair, on sait que ça vient pas de Dieu. Donc la chair, c'est parce qu'il y a des bonnes choses qui en arrière de ça. Roulez-vous en bas du lit, puis lorsque vous allez commencer à prier, vous allez voir comment il est beaucoup plus facile de prier, d'intercéder à 2 heures ou 3 heures du matin qu'à 6 heures le matin avant d'aller travailler. Fait que je vous laisse là-dessus. Et je vais vous laisser là-dessus, puis je vais prier pour... on va terminer par la prière. Fait que je ne sais pas ce que ça vous a apporté, si ça vous a édifié, ces choses-là. J'espère que oui. J'espère que ça va vous emmener à aller plus loin et avoir une vie de prière encore plus réelle, plus tangible. Parce que ça va nous amener à prier. Ça devrait vous conduire davantage à prier en tout temps, ce que la Bible dit, de prier en tout temps. Donc, je vais terminer par la prière. Père Céleste, je te remercie, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, que le Saint-Esprit, l'œuvre qu'il fait à l'intérieur de nous pour nous emmener plus loin avec toi, plus proche de toi, Seigneur Dieu. Et merci de nous révéler, Seigneur, cette stratégie, Seigneur Dieu, qui va nous permettre, Seigneur, de gagner des combats, d'être plus forts spirituellement, Seigneur Dieu. Je te remercie, Seigneur Dieu. Seigneur, ce privilège, et Père, je prie que ton Saint-Esprit parle à chaque personne qui va écouter cet enseignement-là. Et que même, je prie que le Saint-Esprit révèle et réveille de ces personnes-là au milieu de la nuit, avec un désir d'aller combattre en prière les puissances des ténèbres. Père, je te remercie pour ta fidélité, Seigneur, et que le restant de semaine, que ce soit une semaine, je le décrète, une semaine de perfection en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que je vous encourage à partager cette vidéo-là sur les réseaux sociaux, que plus de personnes entendent. Et aussi, on a l'intercession au 1884 Tillemont, au local de l'Assemblée, les mardis soirs à 19h. Et on a aussi les cafés bibliques à 19h30 au 1884 Tillemont les vendredis et l'Assemblée générale le dimanche à 2h. Je vous rappelle d'arriver avant 2h. Parce qu'on se prépare et tout pour commencer à 2h. Venez avec un cœur qui est préparé, le temps de saluer chaque personne et de vous asseoir, de vous préparer à recevoir le message qui va être apporté. Fait que je vous remercie puis que je vous souhaite une parfaite semaine au nom de Jésus. Amen.